Dans cette séquence, nous allons voir le principe de préparation d'une solution par dissolution. On rappelle tout d'abord qu'une solution est obtenue par dissolution d'un soluté dans un solvant. Exemple de soluté, du sucre que l'on veut dissoudre dans de l'eau distillée qui sera le solvant. La préparation d'une solution devant se faire le plus précisément possible, c'est-à-dire à la goutte près, elle se fera toujours dans une fiole jaugée. Et dans notre exemple, on choisit une contenance de 100 ml. Ainsi, en dissolvant du sucre dans l'eau distillée, on obtient une solution aqueuse de sucre. Aqueuse pour indiquer que l'eau en est le solvant. On a dissous ici 2,5 g de sucre, mais on aurait pu y dissoudre plus ou moins de sucre pour un même volume de solution 100 ml. La solution aurait été alors plus ou moins sucrée, c'est-à-dire plus ou moins concentrée en sucre. Pour cette raison, on définit pour chaque solution sa concentration en masse de soluté que l'on note Cm et qui est le rapport de la masse de soluté sur le volume de solution. La concentration en masse ne se calcule pas dans une unité imposée, mais usuellement la masse est mesurée en grammes et le volume en litres. On rappelle d'ailleurs pour les conversions à venir qu'un millilitre est égal à 1 millième de litre, soit 10-3 litres. Ainsi, en divisant des grammes par des litres, la formule nous fait calculer une concentration en masse en grammes par litre, qu'on écrit aussi grammes.litre-1. Appliquons la formule dans notre exemple pour calculer la concentration en masse de sucre avec une masse de sucre de 2,5 g et un volume de solution de 100 ml à convertir en litres, d'où 10-3. Et on trouve une concentration en masse de sucre égale à 25 g par litre. Voyons un autre exemple de préparation de solution. On nous impose cette fois, comme ce sera très souvent le cas, le volume à préparer et la concentration en masse à obtenir, avec ici 50 ml de solution aqueuse de sel à 35 g par litre. On sait déjà que la solution sera préparée dans une fiole jaugée de 50 ml et que le solvant est l'eau et le soluté le sel. Mais reste à connaître, pour pouvoir préparer la solution, la masse de soluté à dissoudre. L'inconnu étant le numérateur dans la formule ici, il nous faut l'isoler et pour cela en multipliant chaque côté de l'égalité par V de solution. La masse de soluté est alors égale au produit Cm fois V. En multipliant des grammes par litre par des litres, les litres se simplifient et il reste des grammes qui est bien l'unité de la masse. On dit alors que la formule écrite est homogène. Cette vérification à l'aide des unités à faire à chaque fois permet de vérifier qu'on ne s'est pas trompé lorsqu'on isole l'inconnu, ici petit m. Il ne reste alors plus qu'à remplacer par les valeurs numériques 35 g par litre et 50 ml à convertir en litres, d'où le 10-3. Et on trouve une masse de sel à dissoudre de 1,8 g. On peut alors maintenant réaliser la solution en introduisant les 1,8 g de sel dans la fiole jaugée de 50 ml qu'on complète ensuite avec de l'eau distillée. En conclusion, on retient qu'une solution est obtenue par dissolution d'un soluté dans un solvant et qu'elle se prépare dans une fiole jaugée. On retient la formule de la concentration en masse de soluté avec les unités usuelles et savoir qu'un millilitre est égal à 10-3 litres pour la conversion des volumes souvent donnés en millilitres. Et enfin savoir isoler la masse de soluté dans la formule car ce sera souvent l'inconnu comme dans notre dernière application.